Mesdames et messieurs, si je vous parle de beauté, je vous parle d'élégance. Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais des fois, il faut sortir de l'ombre pour être dans la lumière. Et aujourd'hui, Scène de rêve nous a amenés dans cet endroit magnifique, à Sternberg Hotel. Il a rassemblé des hommes et des femmes aigles pour apprendre sur le leadership. Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle, c'est un modèle de leadership parfait. C'est un modèle de leadership qui peut inspirer étonnamment. Je vous laisse suivre ces conversations magnifiques entre ces hommes et ces femmes. Bonsoir. Lady Mariam, Scène de rêve, qui nous reçoit dans cette belle salle. Applaudissez, c'est pas assez, s'il vous plaît. Montrez que vous êtes content d'être là, s'il vous plaît. Donc, moi, généralement, quand je fais mes tea time, je parle avec le cœur, c'est très spontané. J'arrive, Tata Nadine, certains ont déjà assisté à mes tea time. Alors, cette fois-ci, on s'est dit, bon, on va à Bruxelles et on va s'entourer d'experts. Donc, à ma droite, j'ai Madame Barambon, qui est ingénieure, qui fait du e-learning. Elle a son agence de e-learning, de formation, et qui, tous les jours, nous inculque l'importance de se former. Et pour cela, elles ont organisé cette arrivée à l'américaine. Je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas l'habitude, voilà. Mais voilà, j'ai mon côté peul, un peu pudique. Mais à côté de ça, j'ai le côté Hondo aussi, où on aime les bonnes choses, on aime bien faire. Donc, quand les deux se mélangent, voilà, c'est pas... Elles ont réussi à vraiment faire poser une belle empreinte dans tout ça. Donc, Madame Marthe Barambon. Merci. Valérie Nassumuko. Elle est belgo-rwando-burundaise, ou rwando-burundaise, voilà. Elle est rwando-burundaise.
Elle vit en Belgique. Voilà, au Canada. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à une conférence à l'ambassade du Congo, à Paris. Et j'ai été, en fait, subjuguée par cette énergie forte qu'elle porte en elle. Elle a l'air toute frêle comme ça, toute mimi, mais quand elle parle, quand elle nous édifie sur les droits de la femme, sur tout ce qui est épanouissement, et aujourd'hui, elle nous parlera de leadership. Elle n'aime pas beaucoup qu'on sorte les titres, dont je vais éviter. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle va nous parler du leadership selon l'aigle. Donc, Docteur Valérie Masumbuko, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Waouh, c'est moi qui suis subjuguée ce soir. J'ai des aigles devant moi, vous êtes magnifiques. Merci. Et alors, ce soir, quand je suis venue, je suis conférencière, j'enseigne aussi à l'occasion au Canada. Et alors, je suis venue avec des plans, j'ai ramassé GPS. Ils me regardaient comme ça. Vous connaissez les caméras un peu. Tout ça. Mais il y en a ici, on les aime bien. Et on a descendu le truc pour projeter les choses, voilà, sous forme. Et il m'a regardé, il m'a dit, et puis on a regardé cette salle, on s'est dit, non. Et alors, j'ai préféré m'adapter. Je vais peut-être avoir une conversation au lieu d'une conférence où on projette les choses. Je vais vraiment parler avec vous, avoir une conversation. Je suis en train d'expliquer le leadership par rapport à l'aigle, parce que l'aigle, en tant qu'oiseau, a beaucoup d'attraits, a beaucoup de caractéristiques qui peuvent nous inspirer sur la manière de conduire les autres, la manière de conduire le business. Et voilà, et j'ai théorisé ça depuis 4 ans pour pouvoir enseigner le leadership de façon très, très intéressante. Je voudrais que les gens se déplacent 2 minutes. Chacune des personnes ici choisit une autre personne et vous parlez, vous lui dites ce qui vous êtes et la personne va vous présenter tout à l'heure. Voilà.
déclare la 9e édition du Royal Christmas Tea Time ouvert. Ting, ting. Avant de passer aux ajouts, ce n'est pas une conclusion, hein. C'est juste une petite synthèse. De mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de synthèse. Je crois que chacune de nous ici est venue prendre, chacun et chacune de nous sommes venus prendre ce dont nous avons besoin. Moi, j'ai eu besoin de ça. Ce n'est pas la même chose qu'elle a eu besoin parce qu'on est tous différents. Mais moi, je vais donner ma part de témoignage. Je suis ravie. Une fois de plus, il n'y a pas de hasard, Marie. Pourquoi? Parce que dans la première citation que j'ai mise dans mon livre, je vais vous la lire, hein. L'impossible devient possible. Les hommes nous enseignent à penser comme des poules, bien que nous soyons des aigles. Étendez vos ailes et envolez-vous. Et ne vous contentez jamais des grains qu'on vous jette. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous avons été éduqués, formés à être comme des poules, sans nous donner cette vision que nous avons en chacun de nous de pouvoir s'élever. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'en plus de ce que je savais déjà que je devais m'élever, j'ai des éléments maintenant, point par rapport au leadership, qui me permet d'identifier pourquoi cet aigle-là demande de ne pas se contenter. Approprions-nous de cet aigle-là avec tous les aspects que vous nous avez donnés. Élevons-nous. Merci. Donc, les hommes vont apporter leur petite contribution. Donc, je vous ai bien écouté et je vous remercie pour... Enfin, je remercie Maï et vous-même de m'avoir invité et vous-même d'avoir parlé ainsi. Vous avez parlé de l'aigle, vous avez parlé de la vision, mais quelque chose que peut-être il faudra peut-être compléter, c'est le projet qui suit la vision. Parce que l'aigle ne se déplace pas pour rien. Il se positionne là où il se positionne, mais il sait quand il doit quitter sa position pour aller. Soit il va pour chasser, et à ce moment, son public cible sont ses petits enfants. Quand il va chasser pour les enfants, la proie est différente de la proie quand il va chasser pour lui-même. Et donc, ce que de mon expérience professionnelle, je le vois avec les municipalités africaines, je le vois avec pas mal de choses, quand on a la vision, souvent on oublie de coucher le projet sur le papier et de se fixer un agenda et un calendrier pour voir comment on doit avancer. Et donc ça, c'est important que quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on est dans le leadership, c'est d'avoir à la fois cette vision et de la mettre sur papier. Et comme vous avez parlé peut-être de manière rapide, mais peut-être beaucoup n'ont pas compris, ce qui manque parfois dans ces projets qui naissent après la vision, c'est qu'on veut embrasser tous les recoins. Et qu'est-ce qui manque? C'est le public cible. On fait un projet parce qu'on vise un certain public. Et donc, ce qui veut dire que quand on veut faire un projet pour le développement des femmes, il faut approcher les femmes pour savoir quels sont leurs points d'intérêt. Qu'est-ce qui va là? Il y a la vision top-down, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que les dirigeants, ils arrivent, ils disent on va faire ça, on va construire des maternités, alors que peut-être on n'accouche même plus sur ces territoires-là. Et puis ces maternités naissent et puis il n'y a plus personne qui y va. Je pense qu'un point qui est très important dans tout ce que nous avons dit à développer, c'est vraiment la confiance en soi. Parce que pour moi, tout ce qu'on a évoqué, tout ce que l'aigle fait, tout ce que l'aigle vise, il ne peut pas le faire s'il n'a pas déjà une confiance en lui-même. Et de la même façon qu'il a confiance en lui, après, il a confiance aussi en ses enfants. Parce qu'il ne peut pas, par exemple, justement, les pousser vers le bord à voler s'il n'a pas confiance au fait qu'ils peuvent le faire. Je pense que le point central, c'est vraiment la confiance en soi. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, par exemple, chère Tata Patricia, tu as, par exemple, tout à l'heure précisé avec humilité. Moi, c'est quelque chose que je ne précise pas forcément parce que je pense que
le fait d'avoir confiance en soi ne veut pas dire qu'on n'est pas humble. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime souvent préciser. Je trouve que même dans les gens que je côtoie, on aime souvent préciser parce que la confiance en soi assumée est souvent pris parfois pour de la hauteur, pour le fait de prendre les gens de haut, ce qui n'est pas forcément le cas. Je pense que, exactement, pour moi, ce n'est pas forcément le cas. Et je pense qu'un vrai leader, ça ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas confiance en soi d'abord. Parce qu'on ne peut pas mener un projet sans avoir confiance en soi. On ne peut pas décider d'aller au bout de quelque chose sans savoir qui nous sommes. Donc pour moi, c'est vraiment le point central. Ce n'est pas en répondant, ce n'est pas en vous vengeant, ce n'est pas en essayant de faire des stratagèmes pour aller détruire cette personne. C'est de répondre parfois, ne pas répondre, prendre de la hauteur et laisser ces gens-là se détruire. Et on revient alors à la première qualité, c'est-à-dire ne pas être dans la basse-cour. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'aimerais vous dire que nous naissons tous et toutes avec un destin de chef. Il faut juste le cultiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette responsabilité que j'ai et que j'ai eue d'introduire les personnes qui nous ont fait passer ce moment agréable, riche d'enseignements. Et je salue le fait que ce soit Show de filles qui est conclu. Je pense que je fais mienne son témoignage pour conclure. En disant ceci, on peut partir d'une situation compliquée et arriver à s'élever et elle ne va pas s'arrêter là. Donc autant que nous sommes vraiment, je nous invite les unes et les autres à faire de ce moment un moment de lien, un moment de charité, parce que c'est avec affection que nous avons été là. Je pense que l'amour, quelque part, on a pu le témoigner de manière peut-être inconsciente. Mais s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on n'aurait pas eu cette ambiance qu'on a eue. Merci Valérie, merci Scène de rêve, et que vraiment chacun de nous puissions repartir tel que nous sommes arrivés ici, vraiment sans écueil, et que la 10e édition nous soit proposée vraiment avec une petite touche de plus. Donc sur ce, vraiment bon retour à chacun et chacune et à la prochaine. Merci Valérie. Merci beaucoup. Oui, donc je viens d'assister à ma première participation à l'événement Tea Time organisé par Lady Mayramou, voilà, qui vit à Paris, et ils ont décentralisé l'événement sur Bruxelles et dans un magnifique hôtel, le Stegenborg ou quelque chose comme ça, de Bruxelles, qui se trouve sur l'avenue Louis, notre Champs-Élysées à Bruxelles. Voilà, donc l'événement était vraiment de classe. Et aujourd'hui, on a parlé de l'aigle. L'aigle qui est un oiseau très indépendant, qui chasse pour vivre et qui a de nombreux projets. Et chaque déplacement correspond à un projet. Et donc, vraiment, le public était ciblé, c'était magnifique. L'oratrice a très bien expliqué toutes les fonctions, tout ce que l'aigle peut apporter et qui peut accompagner dans la formation en leadership. Et donc, toutes les femmes qui étaient là et les 2 hommes minoritaires que nous étions, ben voilà, on a pu contribuer. Donc, c'est une magnifique activité. Je pense qu'au sein de cette activité, voilà, elle peut élargir et former encore beaucoup plus de gens. Voilà, dans tout ce qu'on a apporté, effectivement, j'ai apporté le volet, à côté de la vision que présentait l'oratrice, ben, il y a la vision qui se concrétise par des projets concrets. Ça veut dire qu'il faut le coucher sur papier et il faut se fixer des objectifs à atteindre. J'ai beaucoup apprécié la dame qui fait le ménage, chaude fille, comme on dit, mais qui dit, voilà, je fais le ménage dans des familles, ben, elle dirait ça dans d'autres milieux, on dirait que, oh non, mais avec un objectif. Elle est passée d'une simple ménagère à une agence de prestige aujourd'hui qui va continuer et qui poursuit sa croissance. Et c'est ça, la formation des leaders, c'est avoir un objectif, le travailler et puis essayer d'avancer, chercher à aller le plus loin possible. Voilà, donc je remercie Lady Mayramou et toute son équipe qui ont bien voulu se décentraliser sur Bruxelles, et c'était une merveilleuse après-midi. I hope that you enjoyed what happened in that room where these eagles, men and women, shared their experience.
They share their dreams and they share their activities. It was very interesting. It was very powerful. And I hope that you have your intake from there. Good evening.